En septembre 1875, un jeune homme vêtu d'une soutane descend du train de Paris dans la toute nouvelle halte qu'est la gare d'Aulnay. Il découvre ce charmant village sur l'invitation de son cousin Irénée Coulmont, curé de la paroisse. Et il décide que ce sera là qu'il s'installera. Eugène Dumont a 22 ans. Il est le fils unique d'un modeste cultivateur et d'une couturière originaire de Picardie. Enfant déjà, avec une forte personnalité, des talents d'orateur, il est distingué par le curé de l'école de son village. Un curé et non pas un instituteur, car il nous faut nous replonger dans les querelles qui agitent la France en ce milieu du 19e siècle. L'Église catholique, très affaiblie par la Révolution de 1789, revient en force pour s'opposer à la déchristianisation du pays. La loi Fallot de 1850 a permis une forte expansion d'écoles et de collèges tenus par des religieux. Après de brillantes études dans un établissement catholique, il s'oriente vers le grand séminaire de Paris. Toutefois, il choisit une forme de liberté et devient prédicateur itinérant, un abbé plutôt qu'un prêtre, invité à défendre les points de vue catholiques lors de sermons. Face à une société républicaine qui devient de plus en plus laïque, il se taille un succès auprès de la bonne société conservatrice de Paris, très remarqué par sa hiérarchie. Il est nommé chanoine. À Aulnay, il va rapidement devenir le chapelain de la famille du comte de Gourgues. Sa présence, ses discours sur la nécessité de la charité enthousiasment ses auditeurs. Il lève des fonds, il va faire construire sur les terres de la famille de Gourgues, au lieu dit le Moulin de la Ville, une école accueillant des orphelins, le protectorat Saint-Joseph, dont il assurera la direction. Persévérant dans son action, l'abbé Dumont donne en 1903 une propriété à l'administration en vue d'aménager un hospice. Les legs du baron de Rothschild et de Bigottini couvrent les dépenses d'aménagement. À son ouverture, le 1er juin 1906, cette maison Bigottini compte 150 lits réservés aux femmes encore valides, âgées d'au moins 60 ans, et cela en échange d'une modique pension. Mais les activités de l'abbé ne sont pas toutes pieuses. Il va se révéler un homme d'affaires avisé. En 1883, il rachète les terrains boisés de la forêt de Bondy. Suite à la construction de la gare, il lance, avec son cousin Irénée, la société foncière et industrielle du parc. Bingo! Les acheteurs se ruent sur ces terrains pour y faire construire de coquettes villas. Aulnay est lancé comme une ville de villégiature. Eugène a 35 ans. Ses talents, son travail ont fait de lui un notable. Il se fait construire en 1886 une belle demeure de style historisant avec une chapelle privée dans le parc attenant. Il y présente sa collection de 450 tableaux, notamment les écoles flamandes et l'école de Barbizon. Mais meilleur prédicateur et investisseur que collectionneur, il s'avérera après son décès en 1921 que seule une trentaine de toiles sont authentiques. Les autres, des copies, exécutées par des faussaires à la demande d'antiquaires. Légués au musée des Beaux-Arts d'Amiens, certains tableaux y sont encore aujourd'hui représentés. Sa nièce hérita de sa propriété. La ville d'Aulnay eut une parcelle en vue d'y construire un square. Finalement, au terme d'une longue négociation, la ville achètera en 1933 l'ensemble de la propriété et des bâtiments attenants. Une bibliothèque, aujourd'hui, perpétue le souvenir de cet Aulnaysien. Eugène Dumont a indiscutablement contribué à l'essor économique et intellectuel de la commune d'Aulnay.